En 1998, Sarah Jessica Parker ne réalisait pas qu'elle participait à une petite révolution dans le monde des séries, et pourtant... We're going out. Who's on the phone? All of us. It's the future. Why are you guys calling me so late? It's 7:30. Were you asleep? I'm pregnant. I'm always asleep. These are my last months of freedom, and I'm spending them in bed. Well, just don't spend them alone in bed. I'm a lost cause. Go on without me. Save yourselves! No, we're all going. We have to shake things up before we officially become boring. I say we go dancing. Il y a 20 ans, la cosmopolite Carrie, Samantha, la libérée, Charlotte, la conservatrice, et Miranda, la carriériste, débarquaient sur nos écrans. 94 épisodes, 7 Emmy Awards, 8 Golden Globes, des dizaines de couvertures de magazines et une augmentation de 700% des ventes de sex toys grâce à son message décomplexé, la série de Darren Star a été un véritable phénomène de société. Oh, good. Mais ces héroïnes d'un nouveau genre ne sont pas arrivées là par hasard. D'autres figures féminines avaient pavé la voie pour elles des décennies auparavant. Mary Richards du Mary Tyler Moore Show, diffusé de 1970 à 1977 sur CBS, et Murphy Brown qui fait son grand retour en cette rentrée. What, too much? Initialement diffusés de 1988 à 98 sur le même network, étaient des symboles d'émancipation féminine. Elles étaient célibataires, carriéristes et indépendantes. Women in this country legally have a choice. At least I think they still do. I haven't checked the paper today. Les héroïnes de Sex and the City envoient valser les conventions et pour la première fois, le public va entrer dans l'intimité de 4 copines en pleine exploration de leurs désirs. Ce qui a surtout contribué à l'engouement pour cette comédie romantique délurée, ce sont ces héroïnes, rapidement devenues des icônes, qui se retrouvaient régulièrement autour d'un brunch pour parler de leur vie sentimentale. You said yes to moving in. The guy moved in. But he's taking over whole areas. This is why I've never lived with a man. This and the fact that I want them out an hour after I climax. You let them stay a whole hour? You'd be surprised how many are ready to go again after a quick catnap. You said yes. Et si beaucoup de téléspectatrices voulaient faire partie de ce groupe, c'est parce qu'elles pouvaient s'identifier à chacune d'elles. On a toutes une Carrie, une Samantha, une Charlotte ou une Miranda qui sommeillent en nous, voire un peu des 4 à la fois, à l'instar de Shoshana dans Girls. Do you like the poster? Oh, you know, I've never seen that movie. Only the show? Is it the show? Oh my god. You're not serious. I mean, you're definitely like a Carrie, but with like some Samantha aspects and Charlotte hair. That's like a really good combination. Oh, thank you. I think I'm definitely a Carrie at heart, but like sometimes Samantha kind of comes out. And then, I mean, when I'm at school, I definitely try and put on my Miranda hat. Mais 20 ans après, le débat agite toujours les sériphiles. Sex and the City est-elle vraiment féministe ? D'un côté, elle nous a offert de grands moments d'émancipation féminine, en dissertant sur le sexisme, en brisant les tabous liés à la sexualité ou en évoquant l'avortement. D'un autre, sa représentation futile et consumériste des femmes lui a valu des critiques. Ces héroïnes sont accusées de véhiculer des stéréotypes genrés et de ne représenter que des femmes blanches et minces. Une vision un peu réductrice qui n'allait pas franchement dans le sens du girl power que la série voulait prôner. You're a wild man. Yeah, hey, speaking of wild, it's getting a little too wild down there. Might be time for a wax. See you soon. It's my week between waxes. I have 3 errant hairs, and this asshole thinks I'm George of the jungle. Well, that's horrifying. And you should see the bush on him. I need a weed whacker just to find his dick. Could you please keep it down? We're on the Upper East Side. Heureusement, 20 ans plus tard, la relève est assurée. Elle s'appelle Girls, The Bold Type ou encore Insecure. Les héritières de Sex and the City n'ont rien à envier à leur aînée. Plus inclusive, plus body positive, ces bandes de filles perpétuent ce qui a fait le sel de Sex and the City, tout en y apportant une touche résolument moderne. I can screw whoever I want. Elle parle de sexe et le montre, et pas toujours sous son meilleur jour. Girls, écrite par Lena Dunham, et Insecure, la comédie douce amère d'Issa Rae, offre elle aussi une belle galerie de portraits de femmes face à leurs propres désirs et à la quête forcément imparfaite de l'épanouissement. Doing great. Ain't that girl who moved into her ex crib? I've been working a full-time job and I've been saving. She's been saving. Right now, you don't have enough money to move out on your own. I just want to know why I keep getting rejected from all these apartments. You almost burned down the last one. They don't know that though. Les copines de The Bold Type, quant à elles, sont une réinterprétation plus fidèle des pérégrinations de Carrie et ses amis.
Ces 3 millennials évoluent dans le milieu de la mode et du journalisme et croquent la vie à pleines dents sans pour autant oublier d'aborder des sujets très sérieux comme le mouvement MeToo ou les politiques d'immigration. They won't let me into the country. What? They're putting me on a flight home tomorrow. First one out. Wait, they're sending you back to France? No, they can't do that. Not France, home. Sans Sex and the City, ces héroïnes fortes et indépendantes n'existeraient peut-être pas. What about you, Lolita? Anything you do you wouldn't want a man to see? No.